est en grosse galère, on a perdu le pilote. Bon, là on a un gros problème. On est sur la dernière nuit avant d'arriver aux Bahamas. Et puis tout s'est éteint et le safran s'est bloqué. Tanto storia pan contavo. Ouais. On vient de passer Saint-Martin dans les Petites Antilles et on s'en va vers les Bahamas. Donc on va monter au nord des îles Vierges. On va dépasser les îles Vierges et après hop, on tourne à gauche direction les Bahamas. Attends, c'est tard. Voilà, avec le SPI on a gagné plus d'un nœud de vitesse. Et alors c'était des conditions idéales pour le mettre. Pas de mer, peu de vent. On a 13 nœuds de vent réels, 8 nœuds de vent, 7 nœuds de vent apparents. Ça marche bien. On a choisi de ne pas passer au milieu des îles Vierges américaines puisqu'on n'est pas couvert par notre assurance dans l'US et tout ça. Puisque ce sont des surprimes, il y a des assurances spécifiques étant donné qu'ils sont très procéduriers aux États-Unis et qu'ils aiment bien entamer des procès avec des montants inconsidérés. Donc on va passer vraiment au nord, qui est une route un peu moins confortable mais qui reste très correcte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé de nuit en mer, ça fait 1 an presque. La dernière fois c'était notre tour de l'île Fourchue après le confinement. Et depuis on fait que des petites navigations, donc on retrouve ce plaisir d'être seul en mer, surtout que là c'est très agréable, il y a peu de mer, personne, la visibilité est bonne, il fait beau, on va passer un super moment. C'est le roi du monde. Ouais, ça doit être ça. Je le suis, mais ça bouge. Non, en fait, je regardais, pendant la traversée, on avait une étoile, enfin, je crois que c'était une étoile, mais on se demandait ce que c'était, à l'arrière du bateau, on faisait à peu près le même cap, et qui avait des couleurs rouge et vert, rouge, vert, blanc. Alors ça fait un peu position, quoi, hein, rouge à bâbord et vert à tribord. Mais c'était dans le ciel et c'était stationnaire. Et en fait, là, je regardais si je voyais la même chose, mais je ne la vois pas. Je me demande bien ce que c'était. Je pense pas que c'était une étoile. Il me semble que ça devait être un satellite géostationnaire. En fait, c'était notre feu de mât, mais il n'a jamais vu que c'était ça. Hier soir, on a été obligé d'infléchir un peu la route parce que en regardant sur la carte et en zoomant sur des petites zones, il y a un endroit où il y a 5 mètres de fond
au sud du banc de la Navidad. C'est là où les baleines vont, je crois qu'elles vont accoucher, il me semble. Et notre route nous faisait passer quasiment sur cette zone-là avec ce haut fond qui arrive à 5 mètres de profondeur. Et on avait peur que, bien qu'il n'y ait pas quand même beaucoup de mer tout de suite, ça lève des vagues. Donc on pourrait passer dessus, hein, 5 mètres de profondeur, on passe sans problème, mais on a préféré faire un détour par le sud et prendre un peu du large par rapport aux bancs de coraux qui sont sur toute la partie nord des Bahamas. Voilà, et qui sont tous cette zone-là qui démarre au début de la République dominicaine et qui vont après jusqu'en Floride et qui constituent en fait les Bahamas. Et nous, on va là. Ici, à Great Inagua, Machoutton, qui se trouve sur la partie ouest de l'île. Et on va traverser ensuite, on va monter à travers les Bahamas. Aujourd'hui, la mer est plus agitée, on a un peu plus de vent. On est entre 16 nœuds et 18 nœuds de vent et quelques vagues dans tous les sens. François a retrouvé cette pièce-là sur le pont un matin et on ne sait vraiment pas d'où ça vient et c'est toujours inquiétant. On se demande toujours si c'est une pièce de sécurité, qu'est-ce qui a lâché. Bon, ça a l'air d'être en plastique, pas très solide, donc ça ne doit pas être très important. Là, je viens de télécharger un fichier météo. Depuis qu'on est parti, on a de l'est, est, nord-est, sud-est assez régulier, entre 10 et 20 nœuds. La plupart du temps, on a été sous spi. Et en fait, là, on va se retrouver. Actuellement, on est dans cette zone-là, c'est-à-dire au nord de Saint-Domingue. Et on a 16 à 17 nœuds de vent, 17 nœuds en rafale. Enfin, c'est des temps très stables de est-sud-est. Et quand on va passer devant le nord de Saint-Domingue, là, on voit que le vent s'accélère. Et donc pour cette nuit, je pense qu'on va réduire un petit peu la toile, prendre un riz et arriver tranquillement sur Great Inagua, parce que il ne faut pas qu'on arrive trop tôt, et en particulier dans la nuit, parce que les Bahamas est très peu éclairé. Alors même si le mouillage de Machoutton n'est pas très compliqué, on n'a aucune envie d'y rentrer sans la lumière du jour. Le pilote. Bon, là on a un gros problème. On est sur la dernière nuit avant d'arriver aux Bahamas. Et puis tout d'un coup, c'est vrai qu'on allait assez vite, on était à 8 nœuds. On était à 8 nœuds
au vent arrière génois tangonné, 2 riz dans la grand voile, avec un peu de mer, et puis tout s'est éteint, et le safran s'est bloqué. On a empanné à l'arrache, et on ne pouvait plus rien faire. Plus de barre, plus d'électronique, plus rien. Je dois dire que je ne comprends pas ce qui se passe. On essayait de tourner la barre et elle se bloquait à peu près à 10 degrés de part et d'autre de la ligne médiane, enfin ce que je croyais être la ligne médiane. Et je ne comprenais pas pourquoi l'hydraulique avait l'air de fonctionner. Du coup, le bateau est parti cap au sud alors qu'on faisait du nord-ouest à peu près. Et il a fallu tout affaler. Donc enrouler le génois, affaler la grand voile en prenant un 3e riz pour qu'elle puisse affaler plus facilement. Et puis on s'est mis en fuite, vent arrière. Comme on a pu, j'ai essayé le pilote de secours qui ne marchait pas. Et puis on a remis un peu en route avec juste le vent. Là on est à 4 nœuds 5, rien qu'avec le vent qui pousse le bateau. Qu'on a plus de voile, que le pilote a l'air de tenir à peu près le cap qu'on lui donne. Et il est minuit et il ne va pas faire jour avant 5-6 heures, donc s'il faut je plonge sous le bateau, de toute façon là tout de suite je peux rien faire. Il y a trop de... On va trop vite. Et puis on va trop vite et puis il y a de la mer, enfin bon je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc je pense qu'on va rester comme ça à sec de toile pendant jusqu'à ce qu'il fasse jour. Avant, en plus de ça, quand on a empanné, on partait sur la côte de Saint-Domingue, donc c'était pas une trop bonne idée. On est à une quarantaine de milles de la côte, une cinquantaine de milles de la côte de Saint-Domingue, et on est à 100 000 à peu près, 120 000 du sud des Bahamas. Donc là, maintenant qu'on est remis sur la route, bon, ça devrait... On va avoir un peu de temps pour réfléchir. Voilà, c'est ça, exactement. On devrait pouvoir réfléchir un peu. Le temps que le jour se lève. J'ai fait du tri dans tous les bouts qui étaient en vrac. J'ai rangé l'intérieur du bateau qui était aussi en vrac. Et puis on va attendre de voir ce qui se passe. On est au petit matin. On vient de remettre juste des génois, comme ça le bateau, c'est plus facile pour nous de manœuvrer s'il y a un problème. Rapidement, donc affaler, juste on enlève les croûtes, la grand voile on va pas la repaître, et puis avec la GoPro on va aller voir derrière les safrans sous l'eau si on voit quelque chose qui bloque les safrans, parce qu'on ne comprend pas pourquoi la barre ne tourne pas. Pour l'instant on est au cap, donc ça va. La mer est agitée, c'est ça qui est dommage, et c'est plus difficile. Il y a eu du vent toute la nuit, 22 nœuds. Ce matin, il doit y en avoir un peu moins. Voilà, la poisse quoi. reste 60 000 à faire et il est 15 h, ce qui veut dire que malheureusement on va arriver de nuit, ce qui n'est pas fait pour nous rassurer avec nos problèmes de barre. François a cherché, je pense qu'il va essayer de démonter déconnecter le pilote de la barre avant qu'on arrive sur l'île, enfin juste à la fin,
pour qu'on essaie d'avoir une barre libre et pouvoir aller au mouillage tranquillement. Bon, j'ai l'impression que tout a l'air de bien fonctionner. Là, c'est le secteur de barre. Sur le safran, il bouge pas. Là, c'est ce qui descend de la colonne de barre. C'est fonctionnel. Là, c'est la biellette qui relie les deux safrans. Elle n'a pas bougé. Et enfin, ça, c'est le vérin du pilote. Ça marche. Toujours pas de terre en vue, capitaine? Non, je ne crois pas qu'on va voir la terre ce soir parce que l'île, elle doit faire 3 mètres de hauteur en tout. Donc on va s'approcher sans la voir et puis après il va faire nuit et on ne la verra pas non plus. Donc on va aller mouiller à l'aveuglette. Et ça, le capitaine, il n'aime pas mouiller à l'aveuglette.